Bonjour à tous. Voilà, je voulais faire cette petite vidéo parce que j'ai réussi à réparer un TM31 qui ne s'allumait plus en changeant ses deux composants. Donc, je vais vous montrer comment j'ai procédé. Il faut retirer les 7 vis qui se situent ici. Il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Voilà, moi j'ai déjà fait parce que je pense que vous n'avez pas besoin de me voir retirer des vis. Ensuite, vous retirez la petite fleur qui se situe ici. Alors, il faut réussir à se mettre entre les deux pattes qui sont en dessous. Donc, vous tournez un petit peu pour réussir à se mettre perpendiculaire aux deux petites pattes. Normalement, ça doit, voilà, débloquer. Ensuite, vous prenez le capot comme ça. Tac. Vérifiez bien que votre cordon est débranché. Et là, on va venir retirer les 3 fiches qui sont sur la carte. Voilà. Et voilà. La vis qui est ici. Alors moi, il me faut un petit tournevis. Voilà. On met bien du côté. Hop. Là, vous allez soulever les petites pattes ici. Et on retire la carte. Voilà. Donc, les deux composants en question. Il y avait le fusible ici. Donc, si vous le testez, voilà, en mode de continuité, mettez votre multimètre en continuité pour tester votre fusible. Donc là, pas de continuité, il est mort. Ici, on voit bien que ça marche. Donc moi, comme j'ai pas trouvé de fusible avec les petites pattes comme ça, d'ailleurs ça se défait pas du tout, enfin c'est tout est sorti. J'ai acheté des porte-fusibles comme ça, voilà, que j'ai mis à la place. Et puis bah, ça fait plus propre. Donc voilà, il faut changer ça. Donc ça, ce fusible-là, c'est un 1 ampère en slow blow. Alors, je pense que c'est... Enfin, ça veut dire ralentissement ou retardateur. Voilà. Un fusible à retardement. Donc 1 ampère, 230 volts. Je vous mettrai de toute façon en description où j'ai acheté mes composants pour que ça vous facilite aussi un petit peu le travail. Et il faut changer le transistor qui est ici. Donc voilà, celui qui avait grillé et celui qui était en cause. Du coup, vous récupérez la référence qui est écrite dessus. Hein, parce que ça change d'un appareil à l'autre. Reprenez la même chose. Voilà, vous commandez ça, vous refixez tout. Pour remonter, je vais vous montrer parce qu'il y a quelques petites astuces quand même. Donc on refixe bien la carte. Là on est pas mal. Voilà, vous retirez, vous soulevez les pattes là comme ça. On remet les fiches. Donc on remet les fiches, les 3 petites fiches. Alors pour protéger vos appareils, une petite astuce aussi, débranchez-les. Parce que même si vous semblent éteints, en fait, ils sont en veille, ils sont juste en veille et le courant continue à passer dans les composants et ça les use prématurément. Voilà, c'est un peu ce qui s'est passé. On remet bien ça là. Ensuite ici. Voilà, vous avez tout. Là, c'est pareil, on passe dans le coin la petite fiche noire. Vous avez là les cosses pour le bol qui passent par-dessus tous les fils d'arrivée, les courants. On refixe ici.
Ensuite, faites attention à votre câble derrière. Vous le remettez bien dans la sortie. Vous le tenez, vous le faites tenir avec votre multimètre par exemple, pour qu'il reste en place. On reprend le capot. Et alors, chose très importante, vous décalez votre barre ici pour la fermeture. Vous la mettez bien sur la droite et avec le bouton, vous la maintenez en place. Pour pouvoir ensuite passer le capot. Voilà, il faut que ça glisse sur les côtés. Bien correctement. De chaque côté. Alors, on regarde en dessous que là, ça se met en place. Normalement, ça doit passer. Vérifiez votre fil, voilà. Vérifiez votre fil derrière. Ah, j'ai pas remis la vis. On n'a pas remis la vis de la carte. Chose importante. Voilà, la vis est fixée. Donc, le fil est en place. Ma barre, mon bouton. Voilà, tout est bien de chaque côté. Le fil en place. Ça va pas se remettre. Aïe! Alors, pour être sûr que ma fermeture soit bien mise, on va faire un test avec le bol. Voilà. Tac. Et c'est bon. Donc à partir de là, on peut remettre nos vis. Et normalement, si ce sont les mêmes composants que moi qui sont en cause, votre Thermomix va repartir. Voilà, si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de liker, de vous abonner, ça m'encourage. Et bonne réparation à tous. Ah oui, et n'oubliez pas de remettre quand même la petite fleur.